Alors, je vais aller Alors chercher. attends, Sarah, 2 minutes, nommé animateur. Voilà, normalement là c'est bon. Hop, Chrome. Voilà. Alors, comme la dernière fois, il y avait d'autres personnes du groupe Travel Success, j'avais préparé un slide pour me présenter. Je ne sais pas si tu me mets sur le grand groupe ou pas, Adeline. Là oui, il a été annoncé dans le grand groupe hier, alors après je sais Ok, pas. ben, alors je vais faire comme si. Hop, présenter. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enfin, donc aujourd'hui, on va reprendre les bases, on va créer un petit visuel de Noël. Donc, on va pas aller trop dans le détail, on va pas aller dans les choses compliquées. On va juste aborder la base et puis tenter de faire un visuel. Suite à ce zoom, essayez de le refaire. Et si ça ne va pas, vous pouvez me revenir et puis on peut refaire un zoom sur base des problématiques que vous avez rencontrées lors de la création de vos visuels. Donc, il n'y a pas de souci. De toute façon, on peut en faire tout le temps des zooms Canva. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vous demanderai de ne pas partager les slides parce que, enfin voilà, vous en disposez gratuitement et je ne voudrais pas que quelqu'un qui quitte Travel Success retrouve. Enfin voilà, je voudrais pas retrouver mes slides sur le net plus tard, donc c'est pour vous. Alors moi, je m'appelle Sarah, j'ai 47 ans, je vais avoir 48 en mars. Je suis maman de jumelles de 10 ans et j'habite en Belgique, à Chimay exactement, dans le sud. Je suis rentrée chez Travaux en mai 2022 suite à une publication que ma marraine Jessica avait publiée. Nous sommes une famille recomposée, donc nous sommes six. Avant, je voyageais énormément et puis maintenant, avec les six, bah, c'est vraiment compliqué et financièrement, c'est compliqué aussi. Donc ça me manquait beaucoup, beaucoup. Et quand j'ai vu la publication de Jess, enfin, je l'ai suivie pendant un long moment parce qu'elle m'intriguait. Je l'ai vu partir à Santorini, en Irlande, au Mexique, à Cuba, pardon. Je me suis dit, mais comment elle fait? Je vais poser des questions. Et puis finalement, même si ça m'inquiétait un peu, je me suis dit, tant pis, je tente l'affaire. Dans le pire des cas, j'aurais perdu ma licence et mon premier mois, mais je teste quand même. Et puis voilà, je suis arrivée. Donc au départ uniquement pour les voyages et finalement, je me suis laissée prendre au jeu. Et puis, je suis devenue un star au bout de, je pense que c'est 3 mois. Ouais, 3 mois. Alors, j'ai déjà voyagé beaucoup en 2022-2023, Paris, Barcelone, Argelès, Dijon, Rome, la Grèce, Bruxelles aussi 2 fois. Et en 2024, j'ai déjà planifié Londres, Vienne, Abu Dhabi pour aller rendre visite à notre super marraine Sandra. Et voilà, genre, sûrement encore d'autres, mais qui n'ont pas encore été planifiés. Voilà, ça c'est pour la petite présentation. Alors, moi, je travaille au départ, j'étais déjà dans le métier de la communication et le marketing, parce que j'ai lancé ma petite, j'ai travaillé longtemps en agence sur Bruxelles et puis j'ai décidé de quitter tout ce monde-là et de revenir dans ma campagne pour y élever mes enfants enfin, dans un espace vert. Donc, j'ai fait de la communication ici pour des petits commerçants, etc. Puis, on a créé avec une amie un espace formation pour la région. Et puis, aujourd'hui, eh bien, je me concentre on va dire, à 50% de mon temps au marketing de réseau que j'ai découvert l'année passée. Je ne connaissais pas du tout. Et finalement, ça m'éclate. Alors, petit rappel, parce que j'ai vu que on avait saboté le template de Travel Success. Donc, nos excuses, nos plus plates excuses à Marie, qui, à mon avis, a dû faire un arrêt cardiaque en voyant les, les visuels. Donc, ici, on a mis en place sur notre board à nous, j'ai créé 3 liens. Donc, 3 liens, 3 copies du support Travel Success. Je vais vous les montrer comme ça. Enfin, pour l'équipe, en tout cas, Gaspard. Donc, sur notre board, vous avez un onglet. Non, vous avez un onglet.
Canva Travel Success ici. Et dans cet onglet, vous avez un lien vers les comparatifs Travel Success, vers les jours de paie et vers les bienvenus. Donc, si je clique, voilà, par exemple, bienvenue, voilà, vous avez le lien direct pour accéder au template. Donc, ceux-ci, ce sont des copies. Donc, si vous faites des bêtises sur ceux-ci, il n'y a pas de souci. On a toujours une copie en arrière-plan. Voilà. Donc, aujourd'hui, enfin, à partir de maintenant, il y aura plus de, on ne touchera plus au support d'origine de Travel Success, mais on aura nos copies. Donc, voilà. Je peux rassurer Sandra et Marie pour ça. On n'abîmera plus les supports. Alors, on va commencer par un petit tour de Canva parce que le but ici, c'était vraiment d'aborder la base et de découvrir l'outil parce on a des nouveaux, des, hum, des personnes qui viennent de rentrer et qui ne connaissent pas encore Canva. Donc, pour vous, pour certains, ce sera une redite, hein, mais ça fait toujours du bien de revoir. Toujours, Donc, voilà, toujours. ici, oui, j'ai mis. Tu dis? Je dis toujours, ça fait toujours du bien, une petite piqûre de rappel. Ah, absolument, même pour moi, tu sais. Alors, donc ici, je vous montre les accès pour le Canva Travel Success avec les trois liens. S'il faut en faire d'autres, vous me le dites, il n'y a pas de souci, je vous prépare des templates. Alors, aujourd'hui, on ne va pas aborder ni le détail de la création, ni les outils, ni les ateliers. On va vraiment se concentrer sur le chapitre 1, donc le tableau de bord, pourquoi Canva, comment créer un compte, l'explication des modèles et comment faire des dossiers et des favoris, et aussi la différence entre Canva payant et Canva gratuit. On va quand même aller un petit peu dans la création parce qu'on va créer un visuel, mais on va pas aller dans l'analyse, dans le fond, dans les détails. On peut encore toujours aller plus loin, mais on va se contenter de ça pour l'instant. Excusez-moi, mais je sors d'une petite maladie. Donc, tout d'abord, pourquoi Canva? Eh bien, parce que c'est l'outil qui est pour moi le plus facile, le plus intuitif que je connaisse. Pourtant, j'ai la suite Adobe, je suis graphiste de formation, donc j'ai créé des visuels dans Illustrator, dans Photoshop, et je peux vous dire que Canva, je ne fais plus mes visuels que dans Canva. De temps en temps, je touche aussi à Photoshop, Illustrator quand j'ai besoin d'une chose spécifique, mais à 95%, je n'utilise plus que Canva, même pour mes clients privés, parce que c'est vraiment facile et ça fait gagner un temps de dingue. Donc, la version gratuite est déjà super efficace. Alors, pour qui? Ben, Canva, c'est pour tout le monde, hein, que ce soit les entreprises, les community managers, les enseignants, les secrétaires, les associations, même les directeurs. Enfin, tout le monde aujourd'hui utilise Canva, même les enfants. Ma belle-fille fait plein de choses chouettes dans Canva, donc c'est chouette qu'on peut s'échanger des trucs et astuces. Alors pourquoi on l'utilise? Ben, pour tout. Pour les publications sur les réseaux sociaux, il y a moyen de faire de chouettes petites vidéos. Donc évidemment, le montage est limité, ce n'est pas comme dans CapCut, mais on sait faire déjà de super chouettes petits trucs. On sait faire des présentations comme celle-ci. On peut faire des affiches, des logos, des cartes de visite. On sait même faire des mises en page, des t-shirts, des tasses, des goodies, etc., etc. Donc, on peut l'utiliser vraiment pour beaucoup, beaucoup de choses. Alors, comment créer son compte? Ben, c'est tout simple, avec une adresse email. On peut l'intégrer sur le PC, mais aussi sur le mobile, et tout est synchronisé. Donc, si je fais des choses sur le PC, quand vous allez ouvrir votre Canva sur mobile, vous aurez votre créa qui sera visible sur mobile et vice-versa. Alors, personnellement, moi, je l'utilise sur PC parce que c'est beaucoup plus facile au niveau ergonomique. On sait faire plus de choses sur PC. Par contre, ce que je fais, c'est que, par exemple, quand je fais de la vraie créa, je la fais sur PC. Si je dois faire un visuel pour le jour de paie ou alors pour une bienvenue, eh bien là, je la fais sur mon mobile puisque le template est déjà fait. Il n'y a plus qu'à changer la photo et éventuellement le texte. Donc ça, c'est super facile. Tout est prêt sur le PC et ensuite on chipote sur le mobile. Alors c'est très simple. Vous tapez dans Google Canva, vous allez le trouver. Il suffit de se connecter. Donc, vous avez toute la marche à suivre ici, hein. Vous voyez, on se connecte avec une adresse email, on rentre son compte, un mot de passe,
On va vous envoyer par email un code pour être bien, pour s'assurer que vous êtes bien réel et que vous n'êtes pas un robot. Logique. Et alors, ah oui, petit truc, ça c'est mes trucs à moi. Comme j'ai 4 millions de mots de passe, j'utilise LastPass. Je vous ai mis l'adresse ici. Alors, LastPass, c'est un outil, vous retenez un seul mot de passe, mais vous faites un bon mot de passe bien long, bien compliqué, avec des caractères spéciaux, avec un point d'exclamation, un point d'interrogation, avec des chiffres et des lettres mélangées. Donc, et vous devez n'en retenir qu'un seul. Et à l'intérieur, vous pouvez encoder tous vos mots de passe. Donc, quand vous avez oublié un mot de passe, ben, vous retournez dans l'espace. Alors, évidemment, c'est l'alternative, c'est le petit carnet qu'on avait l'habitude d'avoir auparavant. Mais voilà, moi, je n'utilise plus que ça. Donc, et il y a une version gratuite qui est tout à fait suffisante. C'était mon petit truc. Alors, pour créer le compte Canva, on choisit le personnel, hein. Sinon, si vous mettez entreprise, il va vous proposer la version payante. Donc, ne le faites pas. Il n'y a pas besoin de la version payante à ce stade. Plus tard, oui, mais si vous le souhaitez, mais à ce stade, ce n'est vraiment pas nécessaire. Essayez de l'avoir en main avant de payer. Sinon, vous allez payer pour rien pendant 6 mois, par exemple. Donc, le prix... Oui, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Alors, le prix de Canva payant, eh bien, oui? Ah non, c'était l'écho, pardon. Le prix est de 109 euros par an ou 9 euros par mois. Donc, enfin voilà, il faut le rentabiliser. Donc, à vous de voir. Voilà comment ça se présente. Vous avez la version sur écran ici à gauche et la version sur mobile ici à droite. Vous voyez, on n'a pas exactement le même espace. On n'a pas la navigation à gauche, on n'a pas la navigation au-dessus. Mais enfin voilà, il y a moyen de faire aussi plein de choses. Alors, au niveau du tableau de bord, je vais aller après en réel avec vous, hein. Vous avez enfin, la ligne du haut ou la colonne. Alors, Canva, parfois on se sent perdu parce que il y a des tas de façons d'arriver à ce que l'on souhaite. Donc, si je veux réaliser une story, je peux y aller en cliquant par la gauche, je peux y aller en cliquant par au-dessus, je peux aussi y aller en cliquant par le centre. Donc, ne vous inquiétez pas. euh, tous les chemins mènent à votre visuel Canva, j'ai envie de dire, mais il y a toujours moyen de s'y retrouver. Mais le pendant de ça, c'est que parfois on se sent un peu perdu. Vous avez donc sur la colonne de gauche, vous avez le premier onglet qui est l'accueil. Donc, quand vous êtes perdu, vous cliquez sur l'accueil et vous revenez à la base. Il y a moyen de faire des projets. Donc, ça, je vais vous montrer par la suite. On peut faire des classements comme dans Word, en fait, ou comme dans votre ordinateur. On fait des dossiers, des sous-dossiers. Un dossier avec toutes les stories, un dossier avec toutes les publications, ou alors un dossier avec Travel Success, un dossier avec, je sais pas moi, votre vie privée aussi, hein. On peut faire des choses pour la famille, des montages photos. Enfin, voilà, à vous de vous organiser au mieux. Vous avez aussi tous les modèles. Donc Canva, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des modèles préfabriqués dans lesquels on vient modifier le texte, la photo, pour l'arranger un peu à sa sauce. Et c'est ce qui nous permet de gagner un temps de fou. Vous avez aussi un pôle marque. Ça fera l'objet d'un zoom à proprement parler. Le pôle marque, c'est comment intégrer sa charte graphique. Je vous le montrerai par la suite. On a aussi des petites applications, comme évidemment c'est dans la version payante, comme par exemple supprimer un arrière-plan, mais je pourrais vous le montrer aussi par la suite. Alors ensuite, vous avez vos dossiers favoris, donc les dossiers dans lesquels vous travaillez le plus souvent. Je vais vous montrer ça aussi en réel. On peut, donc pour les dossiers, les projets ou dossiers, enfin voilà, c'est pareil. Donc vous avez des projets. Ici, sur la gauche, moi, j'ai mes modèles de marque, j'ai Travorium, j'ai d'autres clients. Et comme ça, je peux ranger à chaque fois mes créas dans mes dossiers. Maintenant, vous pouvez faire dans Travorium, vous pourriez avoir visuel de Noël, Pâques, été, comparatif. Enfin, voilà, vous pouvez vous organiser comme ça aussi. Alors, comment créer un dossier? Je vous le montrerai en réel, mais je fais toujours des slides parce que je sais qu'après, on aime bien avoir
le visuel à côté de soi pour pouvoir travailler en parallèle, c'est plus facile. Donc, il suffit de cliquer ici à droite sur le bouton Ajouter de nouveaux éléments. Il va vous proposer un dossier. Vous cliquez sur le dossier, vous lui donnez un nom, comparatif par exemple, et puis vous avez un petit dossier dans lequel vous pouvez ranger vos petits visuels. Alors, les modèles, bien, c'est le deuxième. Donc, si je reviens en arrière, c'est le troisième onglet. Les modèles, bien, c'est toutes les créas. Alors, les modèles, on peut en trouver des milliers, des milliers. Vous voyez ici, il y en a 27 000. Donc, les modèles sont rangés soit par thème ici. On peut directement, ici, on va faire un visuel de Noël, donc on va directement cliquer sur Noël, Halloween, automne, anniversaire, etc. On peut aussi chercher avec des utilisations ici sur la gauche. Donc, réseaux sociaux. Si j'ouvre réseaux sociaux, bien, je peux avoir story, vidéo, etc. On peut aussi, en plus, aller chercher des styles. Moi, je n'utilise vraiment que très, très, très rarement, voire jamais. Moi, ce que je fais, en fait, pour me simplifier la vie, je vais dans la barre de recherche ici au-dessus et je tape ce que je cherche. Par exemple, story, Noël, euh, Père Noël ou story, Noël, cadeau. Et alors, je gagne un temps fou. Donc, le pôle marque pour retrouver sa charte graphique, les applications avec le planificateur, ça peut vous permettre aussi de publier directement sur les réseaux sociaux. Alors moi, je ne l'utilise pas parce que je préfère enregistrer mon visuel sur mon GSM ou sur mon ordinateur et puis le publier par la suite parce que je peux, quand je fais des stories, rajouter des liens, les liens réseaux sociaux. Je peux aussi ajouter des GIFs, je peux ajouter un sondage, etc. Ce qu'on ne peut pas faire avec Canva, évidemment. Pardon. Maintenant, à vous de choisir ce qui vous convient aussi et votre méthode de travail, hein. On n'a pas tous les mêmes méthodes de travail, chacun en fonction de ses facilités et ses habitudes. Donc, l'identité visuelle, ben voilà, ça ressemble à ça, hein. C'est directement, moi j'ai directement mon identité Gaspard, l'identité travaux sur Instagram, etc. Je vous montrerai ça lors d'un prochain Zoom. Voici à quoi ressemble le planificateur, hein. Donc, c'est vraiment pour créer des publications et des stories directement depuis Canva. Encore une fois, je ne l'utilise pas du tout. Je préfère le faire manuellement parce que c'est plus... enfin, voilà, parce que je peux rajouter des petites choses. Par contre, quand ce sont des publications, là, on pourrait. Les publications, oui, mais peut-être pas les stories. On verra ça plus tard. Alors, les smart mock-ups, c'est quoi? Bien, c'est ceci, c'est des t-shirts, des tasses. Si un jour vous voulez faire des t-shirts pour aller en convention, vous pourriez envisager de faire la mise en page ici. Et je crois qu'ils ont un système d'impression, mais que je n'utilise pas non plus. Moi, quand je dois imprimer des choses, je vais sur printing. Enfin, il faudrait que je retrouve les liens. Mais il y a vraiment des sites pas trop chers. Donc, au niveau des modèles maintenant. Alors, les modèles, donc, comme je vous ai dit, hein, on peut y accéder par le haut, y accéder par la gauche, mais aussi directement dans la barre de recherche ou bien directement sur ceci, les petits onglets ici, ou encore ici. En fonction de ce que vous utilisez le plus souvent, Canva va vous proposer directement le type de créa. Donc ici, il y a Story Instagram, on pourrait cliquer ici directement ou ici. Mais on peut aussi rechercher en cliquant sur réseaux sociaux ou alors, comme moi je fais la plupart du temps, Story Noël, Père Noël ou Story Noël cadeau, Story Noël promo, etc., etc. Si vous voulez créer un dossier, un fichier sur mesure, ce qu'on ne fait pas souvent, il y a le petit onglet ici. Donc, si vous cliquez ici, il va vous demander de quelle taille vous voulez que votre visuel apparaisse et puis il va vous créer un espace blanc sur lequel vous pourrez importer aussi des, des templates, des modèles. Donc ici, si je clique sur réseaux sociaux, vous voyez que il vous propose les plus populaires, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ben, on peut choisir directement Instagram ou bien vous cliquez encore une fois ici directement dans le visuel. Et alors en dessous, hein, il vous donne
les détails par réseau et par format. Alors, si vous cliquez, une fois que vous avez choisi, vous voyez ici, dans les plus populaires, imaginons, j'ai la story Instagram ici. Quand je vais passer ma souris dessus, il va me faire apparaître ceci. Donc, soit si vous cliquez dans le milieu, vous aurez un design vierge, donc un design blanc. Si vous cliquez ici sur la petite loupe, il va vous proposer tous les modèles en rapport avec ce format. Vous voyez, ici, il m'a proposé plein de modèles de publication Instagram en format carré. Une fois que j'ai ceci, ben voilà, j'en ai 43 000. Je peux en plus les refiltrer pour réduire la quantité. Et je peux choisir en fonction des thèmes, en fonction des outils. Est-ce que je fais de la vidéo? Est-ce que je fais de l'animation? Est-ce que c'est maternel, scolaire? Enfin, moi, je m'en sers pas souvent, mais vous pouvez encore en plus euh, filtrer. Je suis vraiment désolée, mais... Alors, donc vous voyez qu'ils sont rangés par thème, c'est un peu une redite, hein, mais ici on peut choisir directement, donc Halloween, Noël. Et alors, vous voyez que Canva vous propose des visuels tout à fait utilisables. En fonction des éléments que vous voulez modifier, eh bien, vous choisissez le visuel. En En rapport. Donc, il peut aussi les classer par thème, par période, puisque vous voyez, à l'époque, c'était back to school, c'était le moment où on rentrait à l'école. Aujourd'hui, c'est Noël, donc il nous propose principalement des visus Noël. Dans une semaine, à mon avis, il va vous proposer des visus avec un décompte pour la nouvelle année. On aura aussi sûrement la galette des rois, etc., etc. Donc, Canva se tient à jour en fonction de l'actualité. Alors évidemment, il en propose des milliers et ce qui me prend le plus de temps dans la création, quand je crée des visuels dans Canva, c'est la recherche de templates. C'est ce qui prend le plus de temps. Alors souvent, on en choisit un, puis on se dit non, ça ne va pas, finalement, je vais en choisir un autre. Et c'est surtout ça qui nous fait perdre du temps. Donc dès le départ, essayez de noter sur un bout de papier les textes que vous allez y mettre et puis après, faites votre créa. Vous gagnerez du temps. Enfin, je dis ça, mais... Donc ici, je vous montre le détail pour filtrer. Vous l'aurez sur visuel. Une fois que vous avez choisi votre template, vous n'avez plus qu'à personnaliser ce modèle. Vous cliquez sur personnaliser et alors vous aurez votre visuel qui est prêt à être modifié. Alors, oui, je vous ai mis un petit exercice, hein, à vous de décider si vous le faites ou pas. Au niveau du gratuit et du payant, je vais faire une petite redite, mais comme ça, c'est fait et on ne devra plus le faire. Alors, les avantages et les limites aussi, hein. Comment on reconnaît un compte payant d'un compte gratuit? Eh bien, vous voyez, le compte payant, vous avez une petite couronne. Quand vous avez un compte payant, vous avez accès à tous les visuels, les templates qui ont une petite couronne. Donc, si vous êtes en compte gratuit, essayez de ne pas cliquer là-dessus parce que sinon, une fois que vous aurez fini votre visuel et que vous voudrez le télécharger, Canva va vous proposer de payer. Donc, allez directement sur les visuels et les modèles sans la petite couronne. Donc, la version pro, ben, l'avantage, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y a beaucoup plus de modèles, beaucoup plus de templates, il y a beaucoup plus d'images libres de droit. Il y a plus d'arrière-plan, plus de vidéos et il y a une possibilité aussi d'ajouter une police de caractère que l'on choisit. À ce stade, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin, sauf Travel Success, hein. Travel Success a sa propre identité. Donc j'imagine que au départ, Marie, avec l'agence, a choisi une typo. Alors soit une typo qui existait déjà dans Canva, ou soit une typo qu'ils ont ajoutée dans Canva. Donc ça, c'est possible aussi. Il y a aussi des fonctionnalités plus avancées, comme le fait de copier un modèle. Par exemple, si vous créez une story et que vous voulez après avoir la même story en format carré, eh bien, en version gratuite, vous devez recommencer la créa. En version payante, vous cliquez sur
convertir le modèle et vous aurez directement le même modèle en version carrée, allongée, etc., etc. C'est très pratique, mais pas toujours, mais pas indispensable quand on commence sur Canva. Alors, on a aussi donc l'outil de suppression d'arrière-plan d'une image, hein, comme pour faire un détourage. On peut faire la même chose aussi pour les vidéos. On a accès au kit de marque, donc ça, c'est l'identité. On a la possibilité aussi de se constituer une équipe. Donc, vous pouvez amener deux personnes, je crois, dans votre équipe pour partager votre compte Canva. Donc, il est possible aussi de vous, on l'a fait hein, dans l'équipe Gaspard ici, vous pouvez partager un compte payant à deux ou à trois, mais voilà, je pense que je ne sais pas si c'est deux ou trois. Mais en tout cas, même à deux, ça revient à 5 euros par mois et c'est pas, enfin, voilà, c'est pas très cher. Donc, vous avez aussi le planificateur pour diffuser vos créas sur les réseaux sociaux. Et donc, Canva Pro en vaut-il la peine? Oui, si vous travaillez régulièrement avec cet outil. Si vous souhaitez rentabiliser votre temps plus efficacement, à condition, bien évidemment, de maîtriser la base de Canva. Sinon, ça ne sert à rien, vous allez payer pour rien parce que vous n'allez pas utiliser tous les outils que Canva payant peut vous apporter. Alors, si vous avez besoin de travailler en collaboration avec un collègue, si vous voulez faire des créas plus pro, plus originales, mais encore une fois, enfin voilà, cette phrase, elle est à prendre avec des pincettes parce que, il y a moyen de faire vraiment de très belles choses avec Canva gratuit. Voilà, donc j'ai rappelé le prix, hein, 9,17 euros par mois. Ici, je vous ai mis carrément la distinction entre le gratuit et le payant. Je ne vais pas tous vous les lire, mais au moins vous avez déjà une idée de ce que ça peut apporter. Par exemple, possibilité de télécharger les polices, non, oui. Euh, Supprimer l'arrière-plan, non en gratuit et oui en payant. Et au niveau des templates, vous en avez 250 000 en gratuit et 610 000 en payant. Je pense que sur 250 000 templates et 1 million d'images, vidéos et audio, vous avez quand même largement de quoi faire. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, oui, comment reconnaître, voilà, si vous cherchez un visuel gratuit dans Canva, pareil que pour les modèles, hein, les visuels payants comportent une petite couronne. Alors, que faire si je n'ai pas de Canva payant et que je veux de beaux visuels? Vous avez ici 4 liens sur lesquels vous pouvez reprendre des visuels libres de droit. Donc, n'allez jamais, en théorie, n'allez jamais sur Google pour aller chercher un visuel, par exemple, un Père Noël. Ne tapez pas Père Noël dans Google pour prendre le visuel. La majorité des visuels dans Google ne sont pas libres de droit. Alors nous, ça nous arrive pas spécialement, mais j'ai déjà vu, j'ai connu des collègues qui parfois ont dû payer 300 euros de dommages et intérêts parce que ma collègue avait utilisé un visuel qu'elle avait trouvé sur un site je ne sais plus si c'est le Monde ou ce genre de choses. Alors, elle l'avait trouvé sur Google, donc elle ne savait pas qu'il venait de ce site. Et puis finalement, voilà, elle s'est fait attraper, entre guillemets. Elle a voulu discuter pour retirer le visuel, mais c'était trop tard, la machine était lancée, donc elle a dû payer 300 euros. Donc voilà, afin d'éviter ces mauvaises blagues, vous avez ici les sites où vous pouvez aller chercher des visuels totalement gratuits, libres de droit. Au niveau de la... Oui, comment copier, redimensionner un modèle, je vous l'ai mis ici, mais on va pas aller là-dedans. Donc, la version pro, ça permet quoi aussi? Eh bien, je peux même demander à Canva ici. J'ai tapé dans l'IA, je vous le montre pas aujourd'hui, ça fera l'objet d'un autre Zoom. Je peux demander à Canva, voilà, trouve-moi une image d'un koala devant la tour Eiffel et Canva va directement vous créer l'image en fonction des éléments qu'il a. Donc ça peut être très utile, mais c'est pas indispensable à notre stade. Donc ici on voit les outils, hein, les outils payants. Vous voyez ici le ballon, ben, c'est le fait de retirer l'arrière-plan. Donc ici vous voyez que le ballon est devant un ciel. Si je clique, eh bien Canva va me retirer le ciel et je n'aurai que le ballon qui va apparaître. Ça, c'est quand même vachement utile. Vous avez aussi la possibilité d'effacer des éléments. Par exemple, on a effacé ici, ben voilà,
Ici, j'ai mon visuel. Je pourrais demander à Canva de me retirer le koala. Alors, il va reconstruire l'herbe derrière, il va reconstruire le sol. Je pourrais aussi lui demander, en coloriant la tour Eiffel, de me la retirer. Et alors, il va mettre que le ciel. Alors, parfois, c'est approximatif, hein. Parfois, il y a des flous. Parfois, c'est pas très net. Bon, voilà, l'outil a ses limites aussi. Et là, eh bien, l'édition magique, je peux lui demander de remplacer, par exemple, cette fleur avec une rose. Ça aussi, c'est limite, hein. Si vous essayez, vous verrez. Donc, les modèles de marque, c'est quoi? Ben, c'est des chartes graphiques, hein. En fonction de vos supports, vous pouvez voilà, intégrer vos chartes. À notre stade, on ne s'en sert pas. Travel Success s'en sert aussi. Vous pourriez avoir, en fonction de votre équipe, aussi votre charte graphique. Nous, on le fait aussi un petit peu dans Gaspard. Donc, on a nos couleurs Gaspard, mais nos visuels sont toujours de toute façon basés sur Travel Success. Alors, enfin, les dossiers et les favoris. Donc ça, je vous ai déjà un petit peu montré, mais je vous le remets. Comme ça, vous avez le visuel, enfin, les supports papier, si vous voulez les imprimer. Si vous cliquez sur l'étoile, eh bien, ce sont les visuels que vous faites régulièrement. Je ne me sers jamais du favori. Moi, je me sers toujours des dossiers et des projets. Voilà, vous avez l'exemple ici, vous voyez en dessous, moi j'ai créé des dossiers. Ici, il y a l'artisan sellier, à l'air libre, modèle de marque, top châssis, etc. C'est différentes choses. J'ai aussi évidemment mon dossier Travorium. Ah, on l'a perdu, non? Merde. Oui, elle a quitté. Ah, je Ouais. me demandais si c'était ma connexion qui était nulle, mais non. Non, je sais pas si Non, c'est de mon côté, mais c'est ça Sarah. bug en tout cas. J'ai Ouais, plus non, Sarah. c'est du côté de Sarah. Ouais. T'as Bon, bugué. Désolée, j'ai une connexion qui est pénible aujourd'hui et c'est comme ça depuis le matin. Mince. Allez, je repartage. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Vous voyez, je ne vois même plus mes visuels. ça y est. Voilà, j'y suis. Bon, tant pis, hein. On va avancer. Je vais aller directement. Donc, voilà, ici, je vous ai montré comment faire vos projets. Alors, je pense que une image vaut mille mots. Donc, j'ai fait quelques petites critiques constructives. Donc, j'ai vu des visuels qui n'étaient pas toujours très adaptés. Ce n'est pas du tout pour casser, hein. C'est vraiment dans le but de nous améliorer et en toute bienveillance. Donc, j'ai retiré les noms comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai vu ça quand j'ai fait le soutien pour les stories. J'ai vu ceci. Et je trouve ça dommage parce que, enfin voilà, c'est très, 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 très chargé. Faut toujours se mettre à la place de la personne qui va lire votre visuel. Ici, ben voilà, j'ai la musique qui vient au-dessus du texte, quelques conseils, qui vient aussi au-dessus d'un visuel qui est vraiment fort chargé. Et alors, ici, le sondage, on aurait pu le mettre ici en bas au milieu pour bien le lire parce que on voit ici le Japon, ça te tente, mais c'est pratiquement pas lisible. Donc voilà, essayez de vous mettre à la place de votre public. Dites-vous aussi que moins on en fait, plus c'est clair. Alors, si vous voulez, faites 3 stories différentes, mais essayez
d'aérer votre visuel. Le mieux et le plus simple, vraiment. Mais c'est parce qu'on a toujours peur, on a peur, alors on charge parce qu'on a peur de ne pas assez en faire, de ne pas assez en dire. Mais finalement, la difficulté, c'est de pouvoir faire en sorte qu'en un coup d'œil, on ait compris le visuel. Ici, dommage parce que là, le sondage, il est hors cadre, donc on ne sait pas cliquer. Alors que c'est le but. Vous voyez, il faut toujours prévoir un espace pour pouvoir ajouter quelque chose sur la story. Alors, vous savez avec deux doigts, vous pouvez réduire le visuel de votre story quand vous êtes sur votre GSM. Ici, idem, c'est dommage. Ici, je peux encore cliquer parce qu'il est bien grand, mais on aurait pu, voilà, ma fille, on aurait pu le mettre ici au-dessus et le sondage, on aurait pu le remonter aussi. Donc, prévoyez toujours une bande en bas et une bande en haut dans laquelle il ne faut pas ajouter de choses. Ici, idem en dessous, bienvenue à nos nouvelles partenaires. Eh bien, c'est pas vraiment lisible, c'est dommage. Parce que le titre, en théorie, c'est la première chose qu'on doit voir en arrivant sur un visuel. Donc, vous arrivez, vous voyez le visuel, le titre. C'est vraiment les deux choses, les principales. Donc ici, et malheureusement, elle arrive en dernier. Encore autre chose ici, au niveau de vos textes, essayez d'utiliser une couleur qui contraste. Il faut toujours contraster. Du noir sur du foncé, eh bien, c'est pas très lisible. Voilà. Donc, on va créer un visuel. Alors ici, que faire si on n'a pas d'idée? Eh bien, quand on n'a pas d'idée, on va voir ce que les autres font. Alors évidemment, on ne va pas copier, mais on va s'inspirer. Donc ce matin, en préparant la dernière partie de mes slides, ben, j'ai vu qu'Angélique avait posté ceci. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est une bonne idée pour préparer quelque chose. Alors, tu me pardonneras, Angé, mais Silver, Titanium, Platinum est un peu trop bas. On aurait pu remonter un petit peu pour que ce soit plus visible parce que, voilà, ici, je vais avoir des choses qui vont apparaître, des emojis, et donc on ne verra pas les trois packs. Alors, donc, que faire si on n'a pas d'idée? On va regarder ce que les autres font et ne croyez pas que c'est du plagiat parce que tout le monde le fait. Tout le monde essaye de, entre guillemets, reproduire ce qu'on a vu. Même les plus grands créatifs, ils s'inspirent toujours de quelque chose. Les stylistes s'inspirent toujours d'un mentor. Maintenant, ils vont évidemment pas copier. Ils vont s'en inspirer pour faire autre chose. Donc ici, je vais partir sur le fait qu'on va créer un visuel comme celui-ci, sans le copier, avec, donc on a la première phrase, Joyeux Noël. Cette année, offrez-vous un pack voyage, et on a nos trois packs. Donc on a Silver, Titanium, Platinum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais le faire en réel. Par contre, pour info, je vous ai mis à chaque fois la marche à suivre sur les slides, comme ça vous pourrez le faire sans la vidéo. Mais en gros, on va aller chercher un visuel de Noël. Donc, je vais mettre Story, Noël. Et je peux même mettre Père Noël éventuellement. Et là, il va me proposer des visuels. Alors, évidemment, je vais demander des stories, mais il me propose aussi des formats carrés ou des formats de publication Instagram. Donc là, je vais encore affiner ma recherche. Donc, ici, j'ai 333 modèles. Je n'ai pas besoin de ces 330 modèles. Donc, j'ouvre les catégories, je vais cliquer sur réseaux sociaux, story. Et en bas, je vais vous mettre au-dessus, appliquer. Voilà. Et là, il vous propose plein de visuels qui pourraient tout à fait convenir. Donc, je vais prendre celui-ci pour l'exemple, parce que c'est celui que j'ai mis aussi dans les slides. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Personnaliser ce modèle, pardon. Vous m'arrêtez hein, si ça ne va pas. Alors, une fois que j'ai ceci, on va ajouter les textes. Donc, les textes, c'est ceci. On va ajouter ces textes-là. Et puis, on va ajouter trois petits cadeaux. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, ceci, on va le remonter. Donc, comment on va faire? Ben, soit on prend élément par élément, soit on les sélectionne tous en même temps.
Et là, je peux remonter. Je vais vous montrer comment le faire autrement. Donc, je peux cliquer sur, hop, joyeux. Je maintiens la touche majuscule de mon clavier enfoncée et je clique. Je la maintiens toujours enfoncée. Je clique. Idem, je garde ma touche majuscule enfoncée. Je clique, etc. Je vais même prendre ici l'arrière-plan et je vais faire grouper. Une fois que j'ai fait ceci, voilà, je peux le modifier, je peux le réduire, l'agrandir, etc. à ma guise. Là, je vais simplement le remonter un petit peu. Ceci, je vais l'enlever, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Je vais le mettre bien droit. Vous voyez, il y a des repères qui apparaissent pour vous aider à vraiment bien aligner vos éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher mes cadeaux. Donc, vous voyez sur la gauche, vous avez design, vous avez éléments et vous avez texte. On ne touche qu'à ceci pour l'instant. Donc, je vais aller chercher mes cadeaux. Pour aller chercher mes cadeaux, je vais aller dans éléments. Alors ici, comme j'ai préparé le zoom, évidemment, j'ai déjà mes cadeaux qui apparaissent. Mais si vous ne les avez pas, vous pouvez taper cadeaux. Et alors, vous avez tous les éléments qui vont apparaître. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des illustrations et je vais faire afficher tout. Je clique sur afficher tout et là, vous avez différents cadeaux. Donc là, je vais aller en chercher un doré. Si je clique, il apparaît. Voilà, c'était ma connexion. Hop, j'ai un cadeau doré. J'ai un cadeau rouge. Rouge sur rouge, c'est pas top, mais ça le fait quand même. On va lui mettre une petite ombre. Voilà. Je vais en chercher encore un bleu. Et voilà. Alors, en graphisme, on aime bien ce qui n'est pas linéaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que on va pas en choisir deux, on va en choisir trois. On aime bien ce qui est décalé. Vous voyez, par exemple, le O et le E sont un peu décalés. Ça donne de la dynamique au visuel. Donc, voilà, je vais les mettre. Vous voyez ici, sur la droite, j'ai mon repère rose qui apparaît. Voilà, je le mets contre. Celui-là, je le mets contre aussi. Et puis, je vais mettre celui-ci au milieu. Donc là, ils sont vraiment, vraiment bien alignés. Alors, c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi mettre des textes. Eh bien, je vais dans le petit onglet texte et je vais faire ajouter un titre. Et là, je vais mettre Silver. Hop. J'ai oublié de mettre mon titre. Je vais le mettre après. Mon sous-titre, pardon, je vais le mettre après. Donc, je vais les descendre un petit peu. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure. Je clique, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je clique et je vais les descendre tous les trois en même temps. Voilà. Donc, j'ai Silver. Je peux refaire un titre et marquer Titanium ici. Ou bien, je peux simplement, vous voyez, pour l'enlever, j'ai cliqué sur Delete. Ou ce que je peux faire, c'est prendre celui-ci et vous voyez, apparaît le petit bouton dupliquer. Je peux faire ça. Ce que je peux faire aussi, c'est CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Donc, vous avez trois façons de le faire. Donc ici, je vais taper Titanium. Et là, Platinum. Alors, je vais l'arranger un petit peu. Voilà. J'ai oublié mon sous-titre. Donc, je vais remonter encore ça un petit peu. Je vais ajouter un sous-titre et je vais mettre, donc c'était « Offrez-vous un pack voyage », si je me souviens bien. Je le centre. Alors, si vous estimez que c'est trop petit, trop grand, etc., vous le voyez au-dessus, hein, comme dans Word. On réduit, on agrandit. On peut changer la typo aussi. Il vous propose des typos. Et alors, ce qui est génial avec Canva, c'est que parfois, on a du mal à associer deux polices de caractères différentes. Donc ici, il vous propose des polices recommandées. Il va vous proposer des polices qui vont aller avec les polices déjà présentes. Donc, je pourrais choisir celui-ci, celui-là, celle-ci. Voilà, on va garder celle-là. Alors, évitez de choisir 4000 polices de caractères différentes sur un même visuel. Ce n'est pas nécessaire. Ici, j'en ai déjà deux
À mon avis, celle du haut n'est pas la même que celle-là, donc j'en ai déjà deux différentes. Donc on va garder la même pour le titre là et les sous-titres. Donc 3 maximum sur un visuel. Essayez de retenir ça. Par contre, on peut jouer sur le gras, on peut jouer sur la taille, on peut jouer sur le fait de le mettre en majuscule, par exemple. Moi, ben, c'est bien comme ça. Voilà. Offrez-vous, joyeux Noël, offrez-vous un pack voyage. Je peux même l'augmenter. Voilà. Si pour vous, ça vous convient comme ça, on laisse comme ça. Vous pouvez encore aller plus loin, à savoir, on peut même aller mettre des petites ombres aux éléments. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, hein. Si vous vous sentez déjà, si vous sentez déjà que c'est trop, vous laissez tomber. Mais pour ceux qui le souhaitent, je vais vous montrer comment mettre une petite ombre portée. Je clique sur l'élément en question et je vais aller dans modifier la photo. Et vous voyez ici en dessous, j'ai FX effet, ombre. Je vais cliquer sur ombre. Et là, je vais choisir celle-ci, déposer, par exemple. Alors, c'est petit, donc ce que je vais faire, je vais agrandir pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Donc l'ombre, on peut en faire différentes choses, hein, vous voyez. On peut jouer avec la distance, on peut jouer avec le niveau de flou, avec l'intensité. Hop, là on ne voit plus, là on voit fort, donc là on va pas trop en faire, hein, juste un tout petit peu pour suggérer, c'est parfait. Donc voilà, là j'ai ma petite ombre, elle est délicate, c'est très bien, c'est soft. Comment je vais devoir la recommencer sur les deux autres cadeaux. Donc, pour éviter de recommencer pour gagner du temps, je sélectionne mon cadeau ici avec mon effet. Je vais cliquer sur mon rouleau de peinture et je vais faire copier le style. Et puis, je vais cliquer sur le suivant et il va me le faire automatiquement. Idem, je reclique et voilà. Donc, j'ai mes trois, si je réduis, j'ai mes trois cadeaux. Alors, je peux après chipoter pour les agrandir un petit peu. Je peux aussi faire la même chose. Alors ici, ça ne va pas parce que sinon mon texte, il est trop à droite. Donc j'ai triché un petit peu. Je peux faire la même chose sur les textes. Donc comment? Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Je vais dans Effets. Et là, vous avez plein d'ombres portées possibles. Vous pouvez même ajouter, on pourrait ajouter, voilà, par exemple, hein, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais ou simplement on peut lui ajouter un contour, on peut lui ajouter ceci, mais on va rester soft, on va rester élégant et on va lui ajouter une petite ombre portée. Alors ici, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que la couleur n'est pas définie. Donc, je vais choisir soit du noir, soit un rouge très foncé, comme on est dans les rouges. Ici, ben voilà, j'ai pris un brun, comme ça, c'est tout discret, mais là aussi, on le voit, mais pas beaucoup. Voilà. Je vais l'ajouter, peut-être, voilà, comme ça on voit mieux. Et ça ne change pas grand-chose en apparence, mais ça fait quand même un petit effet. Idem, même chose. Je vais aller chercher mon petit pinceau, enfin mon petit rouleau, pardon. Je clique et puis hop, titanium. Je clique, copier le style. Et comme ça, j'ai mes trois petits ombres portées. Et voilà, j'ai mon visuel qui est prêt. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que là, je vais réfléchir au fait que quand je vais la mettre en story, je voudrais peut-être ajouter un sondage ou un élément de clic pour, par exemple, choisissez votre pack ou quelque chose comme ça. Donc, je vais lui laisser de la place. Je vais tout remonter. Hop, majuscule, 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 majuscule. Voilà. Et je vais remonter un petit peu. Comme ça, ici, je peux encore mettre un sondage ou un élément sur ma story. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai ceci, je clique sur partager. Alors ici, c'est une animation. Vous voyez, il y a un petit effet. C'est une vidéo. Donc, je vais la télécharger en MP4.
toujours. Si c'est un visuel, je vais le télécharger en PNG. Donc PNG ou MP4. Hop, télécharger. Et voilà. Et une fois que vous avez ceci, vous pouvez le publier. Alors, si vous êtes sur ordinateur comme moi, eh bien, il suffit ensuite d'aller sur votre GSM, de le télécharger le visuel de votre GSM et de le publier sur vos réseaux sociaux. Voilà. Donc, vous avez toute la marche à suivre ici, comment j'ai fait pour les trouver, modèle, story Noël. J'ai fait un essai avec aussi un autre visuel pour vous montrer qu'on peut avoir la même chose sur deux visuels différents. Voilà, ici j'ai mes deux visuels de Noël différents. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inspirée d'Angélique, mais j'ai créé mon propre visuel sur base de l'idée d'Angélique. Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez toujours le faire. Ça sert même à ça. Surveillez Ah voilà, il me l'a téléchargé. Regardez ce que vos leaders font, ou même pas vos leaders, hein, les gens qui vous inspirent sur les réseaux, et voilà, et essayez de créer vos propres visuels sur base de ce que eux font. Voilà. Donc, exercice, ben, à vous de créer votre petit visuel de Noël. On pourrait faire ceci aussi avec d'autres choses, comme par exemple, si je n'ai pas d'idée, je peux aller chercher dans Board. Si je reviens en arrière, je vais dans Board, je vais dans, je sais pas moi, on va aller chercher notre rôle. Voilà, je pourrais aller chercher ce visuel-là et je pourrais créer les mêmes éléments sur un autre modèle. Donc, être ambassadrice voyage, c'est 1, 2, 3, 4. Et je pourrais faire la même chose. Et on le refera, hein, on refera plus tard pour d'autres thèmes. Donc, vous avez aussi toute la marche à suivre. Donc, ici, c'est quoi? C'est un titre, une flèche et 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, il va falloir choisir un template avec une photo, pouvoir mettre un titre et 5 éléments. Voilà. Si vous avez des questions, je suis tout à vous. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Arrêter le partage, voilà. Dites-moi. Ben, parfait. C'était fort comment? Facile à suivre. Oui, ça a été, c'était pas trop C'est rapide, très ça va? clair. Non, non, très clair. Non, ça va. Moi, j'ai l'habitude. Oui. Tu deviens une pro, hein, de toute façon, toi, Liliane. Tu Tu maîtrises. crois me faire payer, alors, hein? Pas de questions? Non, c'était bien fait, Ouais, c'était très clair, hein, ça. comme toujours. Allez, super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Mhm. Et donnez-moi aussi des idées pour les prochains Zooms, comme ça, je les fais en fonction de vos besoins à vous et de vos problématiques directement. Ça va. Ça va? Je vais essayer de chercher. Ça prend du temps de chercher. Même moi, parfois, je crée 3 visuels et je me dis non, ça ne va pas, je recommence, je cherche un nouveau. Et puis, ben voilà, il faut pas tomber dans ce piège-là non plus, mais c'est humain. Ah oui, peut-être la prochaine fois. En fait, je n'avais pas compris, moi, au départ, comment définir ces couleurs et tout. Ben, les couleurs, tu n'as pas besoin de les définir puisque tu prends déjà des modèles dans lesquels il y a des couleurs qui vont bien ensemble. Oui, mais c'est parce que tout au début, je sais bien qu'on nous avait expliqué comment ce qu'on devait faire si on voulait créer, oui, créer soi-même des visuels, mais avec des... Ben, la prochaine fois, je l'avais déjà fait il y a longtemps, mais je vais le refaire. C'est les petites règles de graphisme. Et puis, proposer aussi, vous montrer comment, avec Canva, on peut avoir des couleurs qui vont ensemble. Non, Mais c'est plus, enfin voilà, ça fera l'objet d'un zoom. ça Ok, va. ça marche. Ok. Bien vu. Merci Liliane. C'est bien Ah, Liliane, j'ai toujours des idées avec toi. ouais. Allez, bonne journée Je vous souhaite une belle journée et surtout de bonnes fêtes et et merci. un Ben, Bonne beau journée. Noël.
Bonne journée. Est-ce qu'on verra nos C'est ça, vidéos? bonne journée à tout le monde.